Est-ce que tu te rappelles de cette vidéo? 3 notes redoutables, que tu as beaucoup aimé d'ailleurs, et vous avez été très nombreux à me demander une suite à cette vidéo. C'est ce qu'on va faire. On va voir un exercice qui est terrible, mais qui est extrêmement efficace. 4 notes à la main gauche, 3 notes à la main droite. Et là tu vas te dire, ouais, ok, facile, 3-4 notes, ça va donner ça. Et il est quand même super classe. La bonne nouvelle avec cet exercice, malgré qu'il soit un peu dur, c'est qu'il va faire bosser le rythme, la synchronisation de tes mains, leur indépendance en même temps, ta gestuelle. Dans cette vidéo, ça va être l'enfer dans ton piano, mais je te garantis que si tu le passes, tu vas beaucoup progresser. Et rassure-toi, ce n'est pas non plus insurmontable. Est-ce que tu es prêt? De toute façon, tu n'as pas le choix, tu as cliqué sur la vidéo, maintenant c'est comme un livre, il faut aller jusqu'au bout. Donc ouvre bien ton piano, accroche-toi, on est parti pour cet exercice ludique, efficace et redoutable. Comme d'habitude, je les compose en 3 parties pour bien comprendre comment ça se passe. Regarde-les tranquillement, prends bien le temps d'appliquer et tu verras que ça va passer malgré tout. Donc on part sur un accompagnement de boogie-woogie très classique qui va être celui-là. Le tout avec un rythme shuffle. 1 et 2 et 3. Ça normalement ça va passer facilement, tu peux même le jouer un peu plus vite. Mais t'inquiète pas, les choses vont se corser un peu plus. Et au niveau des temps, ça fait ça. Te fais pas avoir parce que souvent, le 1 est sur le sol. Tu vois, souvent on fait ça. Le 1 est ici. Alors qu'en fait, le 1 va être sur la note la plus aiguë. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Ce qui veut dire que le rythme fait ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, la main droite, 3 notes toutes simples. C'est 3 notes. Sol, sol dièse, mi. Au niveau du doigté, effectivement, il y a un petit écart entre l'index et l'auriculaire, entre le 1 et le 5. Il y a 2 choses qu'il faut bien prendre en compte. C'est qu'on va le jouer de façon triolée, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on va jouer de façon assez rapide, donc il faut que tu t'entraînes à avoir un doigté très fluide et avec beaucoup de dextérité pour qu'il y ait une espèce de roulement quand on le joue, toi. Chaque note est très distincte de l'autre, donc ça crée un roulement comme ça. Ça va falloir que tu le travailles un peu pour acquérir cette fluidité, cette dextérité. Et si jamais tu as un petit peu de mal et tu veux aller plus loin là-dedans, tu trouveras en description, j'ai fait une formation pour ça qui s'appelle le pianoteur pour comprendre la gestuelle, la mécanique de la main avec des morceaux pour pouvoir améliorer grandement, même très grandement, sa dextérité, sa rapidité, son agilité au piano pour justement faire des motifs comme ça. Et ensuite on passe à la partie où là les flammes de l'enfer vont surgir de ton piano. C'est la partie 3. Donc on va jouer main ensemble. Ce qui va être dur, c'est de caler les 2 mains au niveau du rythme. Je te le fais tout doucement, regarde bien le piano et ensuite je t'explique comment ça se passe. Et il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'un rythme triolé est beaucoup plus simple à jouer sur du shuffle. Parce que la 3e note de ton triolet va tomber sur une note de ta main gauche. Tu vois que là, le mi qui est ta 3e note, 1, 2, 3, il va tomber sur le sol. Et ensuite, le sol va tomber sur la note de la main gauche. C'est-à-dire que quand tu vas jouer ça, à chaque fois tu auras le sol qui va tomber sur une note, une des 3 notes que tu vas jouer sur le temps, et le mi qui va tomber sur le sol. Et donc tu auras seulement le sol dièse qui sera sur aucune note. Tu vois bien que là, en même temps, et en même temps, en même temps. Et tu vois, au final, c'est pas si compliqué que ça, mais tu vas voir qu'il y aura une espèce de déclic. À force de le répéter, tu vas y arriver et ensuite tu vas avoir le déclic. Et donc le but, ça va être de jouer plus vite, voire même beaucoup plus vite. Donc commence tout doucement. Et ensuite, essaie d'accélérer. Et voilà. Et quand tu joues un boogie-woogie, mais avant de jouer vite, il faut que tu sois très très propre pour le jouer doucement.
Mais j'ai foi en toi, je sais que tu vas bien travailler ça et que tu vas arriver à le passer et surtout tu vas progresser grandement avec ce petit exercice redoutable. Et je te mets également ici une vidéo sur le Boogie Woogie où je te montre le secret de la main droite pour arriver à faire des mélodies en Boogie Woogie et en le cumulant avec mes vidéos sur les accompagnements de Boogie Woogie, tu pourras jouer entièrement un Boogie Woogie. Je te mets tout sous la vidéo en description. Je te souhaite un peu de courage pour cet exercice, sois bien réveillé pour le faire et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.